Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-end. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Coucou, comment vas-tu aujourd'hui en ce samedi 16 décembre ? J'espère que tu vas bien, l'approche de Noël arrive à grands pas. Peut-être vas-tu profiter de ce week-end pour faire tes cadeaux de Noël. Mais ce que je te propose aussi, c'est de profiter de ce week-end pour faire des petits exercices que je t'ai proposés durant la semaine, notamment celui d'hier du riz, mais également aujourd'hui, nouvel exercice. Mais d'abord, je te propose la citation du jour. Être célibataire, c'est avoir l'opportunité de créer une relation solide avec toi-même avant de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Donc oui, investis du temps dans cette relation primordiale avec toi-même, car c'est vraiment la clé d'une connexion authentique avec autrui demain. Alors, je sais, si tu m'écoutes depuis le début du mois et même depuis le début que je fais des épisodes, déjà d'une, je t'en remercie vraiment. Et je sais, tu vas dire que je radote. Oui, c'est l'âge. Mais pas que. C'est que c'est vraiment tellement important d'être bien avec soi-même. Et pour cela, c'est tellement important de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Parce que cela va vraiment te permettre de pouvoir mieux accueillir cet autre, ce prochain homme, et sans avoir d'attente particulière. Parce que c'est vraiment important que demain, quand tu es avec tel homme, tu n'es pas, alors que tu es guérie si tu étais dépendante affective, que tu n'aies pas une quelque attente, quoi que ce soit, mais que vous en profitiez vraiment de vos moments à deux et sans attente particulière. Je suis désolée, je radote là aussi, mais c'est tellement important. Souvent, quand on se met en couple, on attend de l'autre, alors qu'il nous aime bien sûr, mais on attend aussi, peut-être qu'il fasse telle ou telle chose, qu'il ait telle ou telle réaction. Sauf qu'à un moment donné, on est des personnes différentes et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et quand tu es bien dans tes baskets, les différences que tu peux avoir avec l'autre et si l'autre ne fait pas ce que tu attends ou ce genre de choses, disons que c'est pas grave parce que tu n'attends pas ces choses-là. Je sais pas si je suis trop claire, parce que d'un côté, je dis que, il faut pas qu'il y ait d'attente, mais d'un côté, t'en as, et c'est ça surtout, je crois, le problème, en fait. Bref. Au-delà de ça, pour être bien avec cette autre personne, donc il faut que tu sois bien avec toi-même, mais pour être bien avec toi-même, il faut que tu aies guéri certaines choses et que tu aies vraiment fait un trait sur ton ex. J'insiste vraiment sur le vraiment tirer un trait. Parce que il faut vraiment que tu le ressentes au plus profond de toi, que c'est vraiment une histoire finie, que c'est du passé, donc n'en parlons plus. Je sais que parfois on le dit haut et fort pour le faire croire un petit peu aux autres, mais surtout à soi-même. Alors après, si on a besoin de se le répéter pour le croire, c'est pas grave et c'est peut-être un passage nécessaire pour toi. Mais il faut vraiment que tu n'aies pas non plus du coup d'attente ou d'espoir à reconquérir ton ex ou à retourner avec ton ex, etc. Ou te dire mais là je trouve personne, il était quand même pas si mal. Je vais être très honnête, j'ai eu cette idée quand à un moment donné ça faisait très longtemps que j'étais solo. Je me suis dit mais Alex, peut-être que finalement, mais sauf qu'à un moment donné quand la relation s'est terminée, c'était pour certaines raisons. Donc il faut pas, je vais pas dire vouloir retourner avec quelqu'un par dépit ou ce genre de choses, ou après c'est pareil, ça arrive d'y repenser par moment, mais ne reste pas là-dedans. Et pour t'aider, je te propose un nouvel exercice aujourd'hui, que tu pourras donc faire durant le week-end, pour t'aider vraiment à oublier ton ex-compagnon, à tirer un trait sur ce passé. Pour ça, je te propose d'écouter l'épisode 27, comment vite oublier ton ex-mari, ton ex-compagnon, et je t'explique donc tout ça dans cet épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. De toute façon, on se reparle demain. Profite pour faire tes cadeaux de Noël. Oui, d'ailleurs, moi aussi, je pense qu'il est temps que j'aille me balader ce week-end dans les magasins pour aller trouver des petits cadeaux de Noël. Enfin, petits. Pourquoi petits ?
des cadeaux de Noël. Et moi, j'oublie pas, un cadeau le 25 décembre. Reste connecté. Passe une bonne journée. À bientôt. Non, à demain. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!